Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, est actuellement à Quito, en Équateur, où il a pris part à une rencontre bilatérale avec le premier vice-président cubain, M. Miguel Díaz-Canel. Fini le suspense. Les résultats de l'autopsie du cadavre de l'ancien président Préval est connu. L'ancien président n'a pas été empoisonné. Il est mort des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, selon le directeur de l'Institut médico-légal, Armel de Morcy. Des tonnes de riz ont été découvertes ce mercredi dans la commune de Tabar. Les autorités invitent la population à ne pas consommer ce produit jeté par des inconnus. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, Mme Martine Moïse, est arrivé mardi à Quito, en Équateur. Il s'est rendu notamment à la Plaza de Haïti, où il a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des héros de l'indépendance haïtienne. La cérémonie d'offrande florale s'est déroulée en présence, entre autres, du maire de la ville de Quito, de représentants de la communauté haïtienne en Équateur et du personnel de l'ambassade d'Haïti à Quito. Puis le président de la République a eu, dans la soirée du mardi 23 mai, une rencontre bilatérale avec le premier vice-président cubain, M. Miguel Díaz-Canel. La rencontre a permis au chef de l'État de discuter de divers sujets d'intérêt national en rapport avec la poursuite de la coopération entre Cuba et Haïti. Au cours de ce tête-à-tête, le président de la République a abordé avec son interlocuteur des questions liées à la coopération technique pour la construction de réservoirs qui devront servir à accroître la production agricole. Selon des informations disponibles sur la page Facebook du Palais national, les discussions ont porté également sur l'établissement de relations commerciales solides entre les deux pays, le renforcement de la coopération médicale, notamment dans le domaine de la gestion des hôpitaux, et la poursuite du programme de bourse d'études dans les domaines de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de la pêche. Découverte ce mercredi d'une importante quantité de riz jeté dans la commune de Tabar. En réaction, la secrétairerie d'État à la sécurité publique invite les membres de la population à ne pas consommer ce riz dont elle ignore la provenance. Il faut signaler que ce riz est actuellement emporté par des individus. L'historien Michel Soucard émet des doutes sur la faisabilité des projets du président Moïse. Prenant l'exemple de la remise sur pied des forces armées d'Haïti voulue par le chef de l'État, il estime qu'elle est totalement irréaliste d'un point de vue financier et ne tient pas compte des réalités sociopolitiques du pays. Un bon projet, bon, obligé de poser tellement de questions. Est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air? Est-ce que ce ne sont pas des intentions? Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mon frère. Bon, ça dépend de qui a mon besoin en tout, Michel Soucard. Deux, ça dépend de qui a mon besoin. Nous n'avons pas qu'à faire l'armée, nous pas faire l'armée. Pas que des gens pour sous bluff, parce que ce n'est pas l'agenda puissance qui a dominé le pays. Ça, pour Haïti, il y a l'armée. Parce que deuxièmement, on l'armée, c'est quoi? Il faut une infanterie, il faut une gendarmerie, il faut une aviation, il faut une marine. Bon, nous n'avons pas de ressources pour ça, et nous n'avons pas de ressources. Si vous avez fait le pour eux, vous n'avez pas fait le pour eux. Maximum, ça Haïti a fait, c'est ça encore de carabiniers. Et on n'a pas besoin américain pour aider faire, le monde qui est fort là-dedans, c'est chilien. Et on a un bon dans le PNH qui a une formation Chili pour ça. Maintenant, carabinier, c'est quoi? C'est une police militaire. Ça veut dire qu'il a contrôlé les côtes, qu'il a contrôlé les frontières, qu'il a fait patrouille, qu'il est capable de combattre les terroristes, qu'il est capable de combattre la contrebande, qu'il est capable de combattre le trafic de drogue. Mais ça demande investissement en termes de monde, ça demande investissement en termes d'argent. Donc, l'on a tout projet, ça à la fois. Là, je me pose la question. Bon, avec quoi? Remettre sous pied un corps de défense que nous voulons le carabinier ou les gendarmes ou autres, c'est bon bagage aussi
un tour de main. Donc c'était inutile d'abord même pour Bon, remettre au ministre. depuis ce matin, tu as gagné une sorte de livre blanc qui était fait, etc. Mais écoutez, où sont pays dominés. Où sont pays dominés qui sont contrôlés par FMI, par Banque mondiale, par les États-Unis, par la BID. Si vous dites que vous voulez faire un bagage, c'est même pas d'accord, il faut prouver qu'on a des ressources là. Et deuxièmement, ou gain des redevances vis-à-vis de eux, il faut d'abord ou des redevances ça avant qu'on fait ce que vous voulez faire en toute liberté. Que vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous bon, on va discuter que vous avez raison pas non. Parce que vous que Haïti pas besoin. Pas besoin de l'armée. L'ancien président René Préval n'a pas été empoisonné. Le rapport d'autopsie de son cadavre démontre qu'il est décédé d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le directeur de l'Institut médico-légal, Armel de Morcy, a présenté son rapport au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ce mercredi. En réaction, le chef du parquet, Klamé Ockman d'Améus, a déclaré que le dossier est classé sans suite légale. Je ne le dis pas parce que nous ne faisons pas, parce que avec l'aide ministère et justice, avec l'aide parquet, hein, un gros démarche qui était fait, et surtout par hein, qui étaient collaboré. Et là, nous avons présenté aux sympathies, nous. Eh bien, nous sommes arrivés, jeunes au laboratoire aux États-Unis. Il y a un plus gros laboratoire aux États-Unis qui spécialisé dans la question ça, eh bien, fait examen ça pour nous. Eh bien, ça prend près de 2 mois avant que nous joignions le résultat. Le résultat qui s'est révélé, eh bien, il va y avoir une petite trace substance toxique qui t'a dit que c'est une substance toxique, c'est un poison que le président apprend. Mais qui s'actue même? Qui s'actue? Par contre, examen en apatio, puis clair. L'aime dire examen en apatio, c'est-à-dire examen cœur, examen poumon, montrer que poumon était encombré, il était en pile sécrétion. Eh bien, c'est ça qui fait que le président n'a pas respiré, qu'il mourait, ça relève une bronchopneumopathie obstructive, c'est-à-dire qu'il y a pile sécrétion dans le poumon qui fait qu'il n'a pas respiré. C'est une maladie qui existe, qui tue en pile monde sur la terre chaque année. Hein, c'est 5% de morts. Hein, c'est bronchopneumopathie obstructive qui est eh bien, qui est lié à qui ça? C'est pas une bronchopneumopathie qui arrive un seul coup, c'est une bronchopneumopathie chronique. Ça veut dire que nous avons plusieurs années que la traîne maladie ça. Et en général, il y a un facteur qui baille, c'est tabagisme. C'est les gens qui fument. En général, le plus souvent, les gens qui fument pendant longtemps risquent de mourir de détresse respiratoire à cause de destruction progressive de poumons. Et dans le cas ça, le résultat n'a pas été clair. Là, examiner les poumons, effectivement, tous les 2 poumons, vraiment, ils étaient totalement détruits. Il y a des emphysèmes, ils viennent tout dans le ballon. On n'a pas qu'à expirer surtout, les cas inspirer, les cas entrer, mais les pas qu'à sortir. Donc, qui fait que n'importe quelle infection que mon a gagné, eh bien, n'importe qui le tout, eh bien, mon a qu'à aller. Donc, c'est ça, le résultat anatomopathologie dit. L'objectif de la demande de réalisation d'autopsie médico-légale, c'était compiler des informations pertinentes. Si effectivement il était joint, il était mort par empoisonnement, si il était joint, il était mort par une autre forme de violence, eh bien, les SAM t'ont obligé de continuer l'enquête là pour mal déterminer quels sont les auteurs. Moi, pas gagné élément ça qui m'a dit pour me continuer avec l'enquête ça. Donc, résultat que je gagne là, c'est le résultat autopsie médico-légale là, décision que le commissaire gouvernement gagne pour le prendre, c'est classer ce dossier sans suite. Voilà les résultats. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, est relativement satisfait de la prorogation du TPS pour les migrants haïtiens. Les 58 000 compatriotes bénéficiant de ce statut pourront résider aux États-Unis jusqu'en janvier 2018. Le diplomate haïtien révèle avoir réalisé de nombreuses consultations avec les autorités américaines afin d'obtenir une prorogation du dit TPS.
L'extension offre aux autorités haïtiennes la possibilité d'engager des discussions avec les responsables de l'administration américaine pour obtenir une rallonge au-delà de 6 mois, a laissé entendre M. Altidore. Il indique avoir eu des rencontres formelles et informelles avec notamment le département d'État, le département de Homeland Security et la Maison-Blanche. Il se dit conscient qu'Haïti est confronté à un sérieux problème migratoire auquel il faudra faire face dans les prochains mois. Il faut qu'il y ait un environnement encourageant les Haïtiens à vivre dans leur pays et à inciter les migrants à rentrer dans leur pays, insiste-t-il. Cependant, les autorités américaines ont prévenu qu'il s'agit là de la dernière prorogation du TPS pour les Haïtiens. Les activités sont toujours au point mort à la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, après l'annonce de la réouverture des usines. Les ouvriers ne veulent toujours pas reprendre le travail et continuent d'exiger un ajustement salarial de 800 gourdes par mois et de meilleures conditions de travail. Ce mercredi, 3 usines seulement ont pu fonctionner. Les autres sont restées fermées malgré la présence des employés. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, assure qu'il œuvre avec diligence afin de trouver une solution à la crise dans le secteur du textile. Il souligne que sa première démarche consiste à dynamiser le Conseil supérieur des salaires, CSS, afin qu'une nouvelle proposition d'ajustement salarial puisse être formulée. Les mandats des 9 conseillers du Conseil étaient arrivés à terme. Le gouvernement a invité chaque secteur concerné à désigner de nouveaux représentants ou à confirmer celui qui est déjà en poste. Il exhorte les ouvriers à ne pas céder à la panique ni à se laisser instrumentaliser dans le cadre de ce mouvement. Moi, je connais que nous sommes des gens qui sont intelligents, qui ont bon gens comprendre. Pas quitter aucun monde vient voler victoire. Ni possibilité pour nous changer la vie nous, avec famille nous, avec petite nous, non men. Là nous dans le chômage, tout le monde va oublier nous. Nous dans un moment côté travail pour oublier dans le pays. En pile investisseur pour venir bail travail dans le pays. C'est pas moment ça pour nous craser, briser. Pour nous quitter moun ap ba nous vieille information, mauvaise information. Pour nous perdre du travail nous et créer plus de chômage dans le pays. Je dis nous vérité. Le président et le premier ministre là, bam l'ordre pour m'accompagner nous pour nous capables de jouer un travail. Nous connaissons bien que la situation est difficile. C'est pour ça que bam l'ordre pour mettre un ensemble de programmes sociaux qui concernent manger, qui concernent les cartes d'assurance, qui concerne aide transport et qui concerne logement social. En pile effort est en fait dans ce sens. Pour manger, nous sommes prêts pour nous financer près de 40% dans toute usine pour que les paysans et ouvriers dépensent moins pour manger. Concernant la carte d'assurance, toute démarche est faite. Il y a 4 là qui sont prêts déjà. Et le processus a continué pour que toutes les usines voient non ouvriers pour que dans pas longtemps chaque ouvrier ait une carte assurance et qui assure une partie de la famille pour que la loi docteur les malades. L'autre question a pas avancé toujours concernant le logement qui a été annoncé pour ouvriers. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, dresse un bilan négatif des 100 premiers jours du président Jovenel Moïse au pouvoir. La Mambo Euvonie Georges Auguste a dénoncé l'augmentation du prix des produits pétroliers. Cette structure religieuse invite le président de la République à se ressaisir.
Des employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers, au AVCT, à Tabar, ont observé ce mercredi un arrêt de travail pour exiger le limogeage du directeur de l'institution, l'ex-député Élie Blaise. Les activités étaient totalement paralysées. Les protestataires dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion. Reportage Éloge Millefort et Elsie Dieulassant. Quand des employés de l'OAVCT réclament le départ de l'actuel directeur général, cela se traduit par un blocage total de l'institution pour la 3e journée consécutive. Entre propos hostiles et chants improvisés, ces protestataires n'ont réclamé qu'une chose, le renvoi d'Élie Blaise. Un mois et demi seulement après son arrivée à la tête de l'Office d'assurance véhicules contre tiers, son départ est déjà jugé indispensable par les contestataires. L'ancien député de la 49e législature est accusé d'être à l'origine de tous les maux. L'on considère l'espace de 2 mois, moins de 2 mois, monsieur, il mettait 6 employés en 2 boîtes là. Et nous avons un masse salariale déjà qui représente 45% de budget annuel là. Donc, mais moi, je dois dire que pour qu'il n'y ait pas ni nommé, ni bail contrat avec des séries de monde par rapport que vu précarité financière et institutions publiques. C'est garder n'a regardé pour nous côté que Élie Blaise a bail des contrats, a fait des contrats, bail des emplois en version voilà, sous base que son potentiel candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Les motifs d'un départ de M. Élie Blaise sont nombreux, à en croire ses détracteurs. Et par-dessus tout, il est reproché à l'ex-parlementaire de travailler à la privatisation de l'institution, s'insurgent les employés grévistes. Nous disons ça, nous ne pas le Brésil, nous ne pas le Chili, au AVCT, pas Téléco, ni pas Téléco, ni pas jamais Téléco. Ça qui est passé dans Téléco, pas passé dans l'OAVCT. Aux côtés de la douane et la DGI, l'OAVCT figure parmi les principales sources de recettes de l'État haïtien. S'il est vrai que les journées d'inactivité enregistrées cette semaine n'auront pas engendré de pertes, des retards sur les prévisions auront pu s'accumuler. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.